Johan Miko nous disait, voilà, je vous laisse commenter l'affiche. Non, mais après, c'est vrai qu'on a souvent critiqué le PSG par rapport à ça. Quoi. Les saisons précédentes, on disait qu'il ne courait pas assez, etc., qu'il fallait trouver des joueurs qui courent. Là, tu repars encore sur le même schéma. C'est-à-dire que tu fais un joueur de moins, voilà, tu as un joueur de plus qui court en face. C'était 11 à l'aller, non? Alors non, j'avais noté, à l'aller, Dortmund avait couru 9,6 km de plus. C'est kiff Bourrico. C'est pas pareil. C'est-à-dire que tu considères quand même que sur un match d'une heure et demie, ils sont restés 25 minutes derrière et ils sont plus sortis. Donc évidemment que tu cours beaucoup. Quand tu subis, tu cours plus. Mais à bien avant la bien en place derrière. Là, si t'es à 5 derrière et que tu bouges plus, tu cours pas plus. Non, là, t'as couru 10 bornes de plus. Et depuis le début du match, ils courent beaucoup plus parce qu'on avait les stats aussi en première période. Je crois qu'il y avait 4-5. C'est énorme. Mais ça manque cruellement de mouvement, c'est ce qu'on a vu encore une fois. Il n'y a pas d'intensité. Ils ont joué quand même sur comme si ça allait finir par se décanter. Est-ce que c'est un problème mental? Jusqu'à la fin, on disait en fait que Dortmund jouait ce match à sa main, quoi. Et c'est aussi pour ça. C'est eux qui ont dicté un petit peu tout, sauf la dernière demi-heure où effectivement, toutes les équipes du monde reculent dans ces cas-là. Enfin, c'est pas Dortmund, c'est tout le monde recule comme ça. Mais Dortmund j'ai l'impression, a joué ce match comme il le voulait, en fait. Donc c'est eux qui ont décidé. Vous avez 70% de possession et vous courez on va dire 9 km de moins. Pour Mélisande, c'est logique. Souvent, quand tu cours derrière le ballon, tu cours plus. Moi, je suis pas d'accord. Dans les stats, si tu es là en train de faire l'essuie-glace entre deux mecs, oui. Parce que City avait couru plus. City Real. Donc c'est que City qui est. Oui, mais parce que déjà, c'était très bas. Par exemple, là, sur les 20 dernières minutes, je pense que Dortmund court moins. Quand tu es vraiment acculé dans ta surface. Tu avais City qui a beaucoup plus couru. Le Real était vraiment très bas. Donc là, à partir du moment où tu es si bas que ça, tu cours moins. Dortmund, t'es pareil. Et City, vu comment ils jouent, ils n'arrêtent pas de courir partout. C'est un peu la même situation pour moi. Moi, je trouve que les Parisiens, ils ne jouent pas comme City quand même. C'est un jeu beaucoup plus de position. Oui, mais c'est pas le jeu du tout de Luis Enrique. Non, mais tu avais la possession là et tu cours moins, alors que City avait la possession et a couru plus. Oui, mais parce que City jouait, que le Real jouait très bas. Et que City joue comme City, donc ils sont tout le temps en train de s'interchanger les positions. Là où le foot de Luis Enrique, c'est justement de rester dans ta zone. Donc c'est pas un problème s'ils ont couru 10 km. Si, c'est un problème parce que c'était déjà le cas à la mi-temps, où tu avais un match quand même plus ouvert, où donc ils y allaient moins, ils étaient moins là sur les duels, ils étaient moins dans l'intensité, on l'a vu plein de fois. Au match aller, c'était plein de fois sur des... Non, mais au match aller, c'est pareil. C'était pareil au niveau des kilomètres. À la pause, il y avait 4 km courus en plus par Dortmund. Oui. Et là, la première période, on va dire, c'était moins quand même une attaque-défense. Exactement. C'était quand même moins une attaque-défense. Et finalement, ils ont encore... L'écart s'est encore accru en deuxième période. Ça veut dire qu'athlétiquement, ça veut dire que dans les courses, dans la générosité, dans ce qu'on a pu dire, le courage, la personnalité, les prises d'initiative, la folie... Là, il y a quelque chose athlétiquement qui... mais ça en dit long surtout sur le jeu offensif de Paris aussi. C'est que malgré le fait que Dortmund se soit mis arc-bouté derrière, donc courant moins, eux n'ont pas réussi à niveler les valeurs de course. C'est d'autant plus inquiétant. Mais ils ont pris les 11 joueurs à Paris, les courses. Comment 11 joueurs. Oui, 10 joueurs avec Mbappé, ça fait 11. On a les stats des courses d'Mbappé, je vous le réserve. Je sors toujours mes meilleures bouteilles, mais un petit peu plus tard. Giovanni Castaldi, qu'est-ce qui se passe, mon Jojo? Luis Enrique est dans la place? Pas du tout. Vous vouliez croquer, donc? Allez, croquer. Non, il n'est pas encore arrivé, il a vu Luis Enrique, il arrivera un petit peu plus tard. Mais je crois que c'est Ludo qui disait ça, il parlait, il n'y a pas de mouvement. Moi, c'est un truc qui me sidère depuis le début de la saison avec Kylian Mbappé. Bon, il ne propose plus rien, etc. Il se met en mouvement dès qu'il a le ballon, pas de souci. Mais je trouve que sur ce soir, le constat, notamment en première période, c'est hallucinant. C'est bien d'avoir des circuits préférentiels, le jeu de position de Luis Enrique, il n'y a pas de souci. Mais tu es les garçons qui ont le droit de faire des courses, de bouger, d'offrir de mouvements, d'offrir des solutions. Et quand tu es en 70-30 comme ça en permanence, que tu as la possession, si tu n'as pas de mouvement sans ballon, tu peux pas y arriver. Et ce qui a été mieux aussi en seconde période, c'est que tu avais enfin des appels, qu'il y avait des choses qui bougeaient sans ballon. C'est hallucinant comme cette équipe-là, elle a été statique pendant 2 fois 45 minutes sur les premières périodes. Et tu peux retourner le problème dans tous les sens. Je ne sais pas si c'est de la personnalité, tout ce qu'on veut, mais ça c'est un vrai souci de rien proposer sans ballon. C'est ce qui crée la passe. C'est ça qui me frappe le plus sur ce PSG-là, sur ces 2 matchs.
Je rebondis, vous écoute attentivement et vous conseille de poser cette observation, cette question à Luis Enrique. Bon courage. Robon, il vous adore en plus. Bon, il vous regarde mais il aime bien les voilà. journalistes, donc ça va bien se passer, Joe. Voilà. Mettez un maillot de foot, vous dites que vous êtes un ancien joueur, ça va peut être passer. génial. Quand vous êtes Je vais adorer. Autres chiffres qui nous parviennent, merci les gars du 3e qui font un super boulot. 41 centres donc pour le Paris Saint-Germain, 7 réussis. Et moi j'ai un problème sur les... Enfin j'ai un problème, je n'ai pas un problème sur les centres, j'adore les centres. Mais en fait, on a toujours l'impression que c'est l'action est déclenchée. Au petit bonheur la chance. Mais l'action est truc. Non, mais bon, en plus, on a genre de côté. En plus. Et... Mais c'est plus, quand vous visez rien, c'est plus compliqué quand même. Hein Quand vous visez rien, c'est plus compliqué. mais, non, mais on a l'impression que c'est des centres. Oui, vise rien. Ça va ou ça va? Ça va ou ça va? Non, mais tu vois, il y a une action de Dembélé. Non, mais il n'y a pas de connexion entre le centreur et le reste de l'équipe. Même pas une En première zone, mi-temps, il y a une remise, je ne sais plus, je crois que c'est Dembélé Hakimi. Ou, oui. Et Dembélé va, il centre de suite sans regarder. Et t'as Ramos qui est en retrait et qui le regarde, et je dis mais regarde. J'ai noté. Mais alors, je veux bien quand t'es pris par un défenseur, par une course, et que tu centres d'un coup fort, comme ça, en espérant qu'il y ait quelqu'un. Mais là, tu as le temps de regarder, et il n'y a jamais un moment où il y a une connexion avec le mec pour voir s'il y a quelqu'un de libre pour pouvoir lui mettre. Et cette action, elle est flagrante. Vous faites référence à la 32e minute. Dembélé centre, mais il n'a pas vu que Gonzalo Ramos avait fait le Il risquait pas de le voir parce qu'il n'a pas regardé. Alors qu'il avait le temps de... Alors que Ramos, c'est un joueur qui est intelligent, tu le vois très bien, il essaie de se démarquer quand il voit que le mec peut centrer. Si là, il y a une connexion, il a juste à lui mettre en retrait, c'est une vraie occasion de but. Et ça, c'est un peu la limite d'Ousmane. Ousmane, joueur d'instinct, joueur de truc, mais quand... C'est un peu gênant. Non, mais au moment où il déclenche, je ne sais même pas si lui, il sait ce qui va se produire. C'est le gars qui est talentueux, qui est paf, mais... C'est ce que disait Jérôme, il y a eu tout un certain nombre de situations où effectivement les centres sont effectués sans avoir pris d'informations. Donc forcément, il y a moins de chances que ça aboutisse. Après, c'est pas que lui. Non, c'est pas le seul. Hakimi aussi, Hakimi en a raté un paquet. 3 centres sur 16 pour Ousmane Dembélé. Il n'y a pas que lui, mais... 3 centres sur 16. Ouais, 3 centres réussis, tu veux dire. Ouais, 3 centres réussis sur 16, c'est ce que me dit aujourd'hui. Il y en a eu 40 et quelques, tu vois. Voilà, 34 pertes de balles, mais ça, bon. Sauf que je trouve que avec la compo du jour de Luis Enrique, tu es dans un jeu où tu as un attaquant qui a besoin de se nourrir de ces centres-là parce que c'est son jeu. Alors que tout le restant de l'année, enfin depuis très longtemps, tu jouais avec un numéro 9 Mbappé qui n'en demande pas, puisque c'est pas un joueur de surface qui va couper les trajectoires, etc. Est-ce que le jeu a été pensé et les automatismes trouvés avec des mecs à qui on demandait beaucoup de centrer? Hakimi et Nuno Mendes. Là, il y a un Hakimi, rôle Mendes ou Barcola, Dembélé, ils n'ont pas été des machines à centrer toute la saison. Quasiment sur des centres forcés tout le temps. Moi qui ai joué ce poste-là, je savais que j'avais un déficit de vitesse, j'avais en 1 contre 1, c'était pas mon truc. Donc vous étiez le Beckham. Moi, ce que j'avais, c'est que j'avais le souci du centre toujours en premier. Donc je faisais mon travail pour faire un centre de qualité. Eux, ils font leur travail pour d'abord faire de la provocation de qualité. Il n'y a pas de réel... Non mais Ludo, il faut connaître ton neuf aussi. Parce que là, tu n'as jamais joué avec lui. Il avait joué 5 minutes sur les matchs à élimination directe avant ce match-là, Gonzalo Ramos. Tu as le droit de mettre des bonnes fois dans les bonnes zones aussi. Ouais, mais après, je pense qu'effectivement, tu as une question d'habitude de l'appel qu'il va faire, quand est-ce qu'il va au premier, un autre joueur que ton seul numéro 9 dans la surface de réparation aussi. Et tu as le droit d'être intelligent et de savoir vite fait au bout de 5 minutes comment le 9 se positionner. C'est une fatalité, les gars, je suis pas d'accord. Ramos, ils ont un petit peu joué avec quand même. Ils savent un peu que le mec, il sait jouer, il sait se déplacer. Je dis simplement qu'on tire un constat d'échec sur les centres. Toute l'année ou presque, depuis très longtemps, tu joues avec un neuf qui est Mbappé, t'aimes pas, il est bon, il est pas bon, il n'y a pas de souci. Et que là, tu es avec un joueur qui n'est plus du tout celui que tu avais. Dès qu'il rentre en Ligue 1, il marque la tête sur un centre. Oui, mais on va pas comparer des matchs de Ligue 1 où tu rentres à l'heure de jeu. Vous me dites, c'est le 5e de Bundesliga. Mais la qualité. C'est le 5e de Bundesliga. La qualité de pied, tu l'as bien quand tu veux. Non mais d'accord, mais par exemple, il a marqué un doublé à Marseille, ou je sais plus, 1 ou 2 buts à Marseille, il a pas marqué sur des centres à chaque fois, il a marqué un but de la tête. Non mais il découvre pas Ramos ce soir. Il découvre pas Ramos ce soir. Et après, comme dit, ils l'ont pas vu arriver hier. Tu as la qualité de centre quand tu vises un joueur, mais déjà vise une zone. On est d'accord. Vise une zone déjà. Tu vois la connaissance de tes attaquants. Où est-ce qu'il va aller? Mais ton ailier à l'opposé est quasiment jamais dans la surface. Tes 3 milieux, jamais dans la surface. Donc en fait, quand t'es... ça a peu de chance d'arriver sur un joueur de ton Ramos, équipe. et puis parfois t'en as un qui traîne. Sur un centre de viser un joueur, ils sont souvent deux. Donc vise au moins la zone. Quand t'as Hummels et Schlotterbeck, les mecs ils savent gérer. Comment tu l'appelles? Elle est bien Schlotterbeck. C'est bien, là. Il a commencé à la... Le 4. Tu le veux comment? Le 4. Tu le veux comment en Allemagne de l'Ouest? Schlotterbeck.